Bonjour ma chère Vierge et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les énergies qu'on pourrait vous retransmettre ici pour la semaine, voir ce qui pourrait vous aider sur votre chemin de vie. De votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a aussi, vous avez un signe solaire, vous avez un signe lunaire et un ascendant. C'est une façon d'aller le voir, d'aller chercher peut-être une énergie ou voir un petit peu si ça correspond un peu plus à votre situation. Alors, je vais vous suggérer d'aller voir justement votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Ça peut même rejoindre beaucoup plus. Souvent, l'ascendant rejoint plus que le signe solaire, même plus souvent. Alors, à vous de voir si vous avez intérêt d'aller un peu plus en profondeur. Je suis certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Alors, on voit maintenant les outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine avec les portes de l'intuition, une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le rêve du chaman et le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions, évidemment. Et j'ai rajouté aussi une carte de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps, on va dire, sur la réponse. D'accord? C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que va être le résumé de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Maintenant, si vous permettez, laissez-moi 2 secondes pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue. Merci également à ceux qui likent et qui partagent aussi certaines vidéos. Merci à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit mot. Ressenti par rapport à une lecture en particulier. Alors, merci. Merci beaucoup de me faire vivre, je veux dire, le feedback un peu de ce que j'envoie, moi, dans l'univers. Alors, merci infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis Vierge, on allait voir un peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 1er au 7 août 2022. On va commencer tout de suite avec la carte globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle ici des mains ouvertes. On vous dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Autrement dit, ce qu'on a laissé partir, ce qu'on a laissé s'envoler, ce qu'on a laissé s'accomplir, finalement. Il semblerait que c'est en chemin, du moins. Cela se prépare, est en préparation. Alors, on vous demande de garder les mains ouvertes, de ne pas perdre espoir. Autrement dit, c'est un signe, veut dire que les choses viennent à vous. Peut-être que c'est jamais assez vite, souvent, là, mais bon. Enfin, au moins, vous avez un signe qui vous dit que les choses demandées ou les souhaits faits, veut dire, sont en chemin de réalisation, si on veut, dans la matière. D'accord? On va aller voir tout de suite, si vous le voulez bien, l'énergie globale, pas l'énergie globale, mais plutôt votre état d'esprit, un peu comment vous filez, évidemment, dans votre tête. Allons-y. On parle du 3 de Michael ici. On nous parle de l'arbre des lamentations. Et on nous parle de quoi? On nous parle de voyage au clair de lune. Vous êtes mitigé. On vous dit de laisser aller le passé. Cette situation vous permettra d'évoluer. Le temps guérit toutes les blessures. Enfin, ça, c'est pour ceux à qui ça concerne. J'ai surtout l'impression, ici, on est dans la logique avec le bleu ici. On communique, on est capable de parler, on est capable de dire ce qu'on a à dire. Mais je veux dire, on a une façon très logique de la voir. Ici, on n'est pas dans les émotions du tout. On ne raconte pas les événements d'une façon émotive. On est très froid, très logique. La façon qu'on raconte, veut dire, ces souvenirs-là. C'est peut-être quelque chose qui vous a particulièrement blessé, évidemment, ici. Mais on dit que le temps guérit tout. Hein? Même si c'est assez ordinaire à dire, ça reste à quelque part qu'effectivement, je ne peux pas dire autrement qu'effectivement que le temps guérit toutes les blessures. C'est surtout que vous êtes maintenant au stade assez logique. Donc, les émotions peuvent être un peu plus apaisées. Donc, on a une autre genre, j'allais dire un autre genre, mais en réalité, c'est une autre compréhension, de ce qui s'est passé ici, un peu plus logiquement. OK? Donc, personnellement, je trouve que c'est bien parce que, on est capable, à ce moment-là, logiquement, de trouver certains remèdes, certaines façons, justement, comment je peux dire ça, de faire dissoudre ce souvenir encore après nous. Il y a une période ici, je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que vous êtes dans une période anniversaire où est-ce qu'il y a eu un deuil en particulier, où il y a eu quelque chose, je ne sais pas, c'est un petit peu le ressenti que j'ai ici. On parle de l'arbre de lamentation, les deuils et chagrins. On est dans notre état d'esprit, je ne peux pas faire autrement que d'y penser. Ici, c'est sûr qu'on pourrait dire que c'est quelque chose, veut dire que, bon, qu'on regrette les patatis, mais moi, je le vois comme si c'est un anniversaire d'un décès. C'est pas qu'on fait ça nécessairement, mais on se souvient, en tout cas, du moins. C'est un peu dans ce ressenti que je la sens, moi, la carte ici, l'arbre des lamentations, où on parle de deuil, de chagrin. C'est un moment, c'est une journée, c'est un moment ou une période de temps, peut-être dans le mois d'août, où vous êtes un peu plus, une humeur un peu plus... ça nous rappelle des souvenirs. C'est peut-être pour ça, le 3 de Michael, ici. Alors, pour ceux que ça touche, mais on vous dit de... Je pense que le temps guérit toutes les blessures. Je sais bien que ça ne pense rien, ça soigne rien de dire ça. Mais bon, période de deuil, c'est très personnel. Hein? Chacun le vit à sa façon, mais il y a la longueur qu'il prend. Comme certaines, comme je vous dis, ce qui, moi, d'après moi, me montre ou m'indique que vous êtes en guérison, c'est le bleu. Ici, on n'est pas du tout, on va dire, dans le côté très émotionnel où on se souvient et on pleure, etc. On est même, peut-être même, dans certains moments, dans la colère aussi. Colère parce que ça s'est passé, colère parce que, bon, on n'a pas eu le temps de rien. Comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là? Chose certaine, c'est... on parle du voyage au clair de lune. Ici, on vous demande de croire en la magie. On vous demande de croire que peut-être certaines choses, veut dire, peuvent s'apaiser ici. On vient recevoir un baume. Est-ce que c'est une présence? Est-ce que c'est un message qu'on reçoit? C'est une pensée qu'on capte? C'est quelque chose, veut dire, ici, qui vient... apaiser, mettre un baume, un peu, sur la peine, sur... c'est même pas de la peine, parce qu'on parle d'émotion, c'est comme je vous dis, j'ai comme si dans le moment, particulièrement cette année, peut-être ça fait longtemps, je sais pas exactement le temps, mais ici, on a un peu, oui, on a un peu de peine, mais c'est surtout mélangé avec la colère. C'est un petit peu colère, bon, c'est pas baboum babou, mais on en veut à la personne. Il y a eu quelque chose d'inachevé, il y a eu quelque chose ici qu'on n'a pas eu le temps de faire, pas eu le temps de dire, pas eu le temps de démontrer, je ne sais pas trop. Mettez-le dans le contexte, évidemment, pour vous. C'est un moment de recueillement, je ne peux pas dire autrement, mais heureusement, il y a, comme je vous dis, il y a quelque chose qui se passe dans votre état d'esprit ici. Je ne sais pas si on capte un message, on reçoit quelque chose ici qui vient nous apaiser. On sent une couverture, on sent quelque chose qui vient nous entourer ici doucement, avec beaucoup d'amour. Alors, je continue à dire que le temps guérit toutes les blessures. OK? Alors, on va dans l'action maintenant. On nous parle du 2 de Raphaël. On nous parle de d'Idadé, les jeux de la couronne, de leadership quand même. Et de céder les contrôles. Bon, ça fait 2 fois que je la reçois, cette carte-là. Le 2 de Raphaël, on vous dit que 2 cœurs difficiles, 2 cœurs dédiés à créer quelque chose de merveilleux. On peut aller jusqu'à des âmes sœurs. On vous dit ne négligez pas ceux que vous aimez. On est dans le chakra du cœur ici. Ici, on parle du côté plus amoureux, j'ai envie de vous dire, relation... c'est pas nécessairement amoureux couple, ça peut être des gens qui s'apprécient particulièrement, ça peut être de très, très, très bons amis d'enfance, par exemple. Souvent, veut dire, on a tellement passé comment je veux dire, j'allais dire des épreuves, mais enfin, bref, c'est plus d'événements ensemble, veut dire, on est presque comme un couple, même si on n'en est pas un. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ça peut être un désir d'association ici. Ça peut être dans une côte par rapport ici à la carte. Ça peut être une business qu'on part ensemble, étant donné qu'on a ici on a l'aigle avec le... Ça peut être aussi le signe avec ces 2 serpents-là aussi. Ça peut être aussi... je me souviens bien, c'est-tu pour la question de santé? Oui, ça peut être la santé aussi, à quelque part. J'ai comme un blanc. Enfin bref, c'est le 2 de Raphaël. Ici, c'est quelque chose que l'on crée on ne fait pas ça seul. Ça peut être à plusieurs, à 2, à 3, à 4. Mais veut dire, il y a au moins 2 personnes minimum. Ici, c'est des gens, des intérêts qui nous rapprochent. On a une même vision. Il y a quelque chose qui fait que, veut dire, on est capable de... Il y a une symbiose qui s'installe pour arriver, veut dire, à créer quelque chose. OK? Ça peut être du côté de la santé, comme ça peut être tout ce qui peut être aussi business, tout ce qui peut être... carrière, bon, on peut mettre carrière aussi, mais je vois plus compagnie, je vois plus quelque chose d'administratif, OK? Un ou l'autre, ici. On nous parle ici de les jeux de la couronne de leadership. Je pense qu'ici, qu'on vous demande de...
C'est bizarre parce qu'au au premier regard, je me suis dit, mon Dieu, c'est très opposé. Parce qu'ici, on vous demande de céder le contrôle. Ici, on vous dit de, bon, écoute, leadership. Mais on n'a pas besoin de contrôler pour exercer un leadership. Ici, on monte avec l'exemple. Donc, le contrôle est totalement, veut dire, inutile. Veut dire, les gens suivent parce qu'ils sentent une envie, ils sentent, veut dire, qu'il y a quelque chose, veut dire qu'ils sont convaincus, sont encouragés à aller avec vous. C'est un peu le rôle du leader aussi. Donc, je ne comprends pas le contrôle. C'est à vous peut-être de voir, on vous parle de voyager avec abandon, de céder ce contrôle-là. Peut-être que pour vous, ça vous rassure, mais je vous dirais que ça vous nuit dans la présente. Parce qu'on est plusieurs personnes, donc si tout le monde veut contrôler, veut dire à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. De toute façon, exercer votre leadership, c'est une façon d'amener les gens, veut dire, à aller dans la direction que vous aimeriez, ou du moins que vous leur montrez les avantages, etc., etc. Ici, on a quand même une expertise, on a quand même une compétence, je veux dire qu'on est prêt à mettre au service des gens. Donc, c'est déjà, en partant, vous savez de quoi vous parlez, vous savez de quoi, oui, en fait, on va dire de quoi, pour résumer la situation, de quoi vous parlez ici. Donc, c'est beaucoup plus facile de suivre quelqu'un qu'on sait qui a une expertise, qui a une compétence, je veux dire, dans un champ donné particulier, veut dire qui veut ouvrir une compagnie ou une succursale, ou peu importe, veut dire ce qu'on veut faire ici, en fait, où on entraîne certaines personnes à venir avec nous. Ça peut être du côté humanitaire, oui. Ça peut aussi être du côté caritatif aussi, oui, aussi également. Mais ça peut, comme je vous dis, ça peut être aussi autant, veut dire, du côté médecine douce, comme non conventionnelle, ou dans ce style-là. Ici, le style est assez large, c'est pas vraiment défini. Chose certaine, ce qu'on vous demande, vous, dans l'action, c'est de arrêter d'essayer de prendre le contrôle. C'est de vous abandonner un peu à ça. Le contrôle, vous n'en avez pas besoin, vous avez un leadership. Donc, les gens veulent dire qu'ils ont à vous suivre, vous suivent. Ceux qui ne vous suivent pas, ça ne sert à rien dans votre équipe. Donc, ici, veut dire, on est vraiment ici à plutôt prendre le lead, prendre la tête, veut dire tout simplement de cette chose, parce que, comme je vous dis, les gens vous suivent et vous aiment bien, parce que, comme vous dites, vous savez de quoi vous parlez. Donc, c'est plus facile d'aller suivre quelqu'un, veut dire évidemment qu'il a la compétence. OK? Il sait de quoi il parle. On va aller voir au niveau d'évolution, si vous le voulez bien, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Là, ça peut être la résultante, l'évolution, ça peut être la direction choisie aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du page de Gabriel ici. On nous parle de perdu dans l'espace et l'observation des nuages. J'ai l'impression ici qu'on a besoin un peu de repos. On nous parle d'être perdu dans l'espace ici, avec le sentiment d'être perdu. Je pense que dans cette expérience ici, j'ai l'impression qu'on a perdu en ayant de céder le contrôle. Pour vous, ça vous a comme, je ne dirais pas couper l'élan, mais ça vous a, c'est comme si vous aviez perdu quelque chose. C'est comme si c'était quelque chose, selon vous, sur laquelle vous vous appuyez, mais en réalité, ce n'était pas votre contrôle que vous pouvez vous appuyer, c'est sur votre leadership. C'est juste le mot qui change, mais en réalité, il veut dire, comment je pourrais bien dire ça? Vous n'avez pas besoin de vous occuper, grosso modo, comment je peux dire ça? Vous ne pouvez pas, parce qu'on peut le voir d'une autre façon, c'est que céder le contrôle, c'est comme si on parle de business ici, comme on parle ici, vous ne pouvez pas être au four et au moulin en même temps. Donc, à quelque part, il va falloir laisser une responsabilité, comment je veux dire ça, céder un peu de terrain pour que les gens puissent prendre le côté que vous n'avez pas le temps de vous occuper. Si c'est du côté administratif, c'est du côté administratif. Si c'est dans le côté élémentaire, je ne sais pas, moi, donner des cours ou des choses comme ça, veut dire, bon, comprenez-vous, il y a un délégué ici. C'est ça aussi, céder le contrôle. C'est pas juste, je veux dire, je contrôle tout, et puis je contrôle le fric, puis moi, il n'y a rien qui me passe en dessous du nez, tatata. Pendant ce temps-là, vous ne voyez rien en réalité. Alors, c'est un peu dans la description, peut-être pour adoucir un peu, j'ai envie de vous dire, céder le contrôle, c'est déléguer aussi. Mais comme je vous dis, parce que le contrôle, de toute façon, vous n'en avez pas besoin, vous l'avez avec le leadership ici. Les gens, veulent dire, vous écoutent, vont dans le même sens que vous voulez, pas que vous voulez, mais que vous enseignez, plutôt, je devrais dire. Et avec le 8, on parle de réussite ici. Donc, c'est beaucoup plus, je dirais, gagnant que de contrôler pour finalement... Pourquoi, finalement? Si c'est pas pourquoi, pour obliger les gens à faire les choses, je comprends pas pourquoi le contrôler. Alors, c'est une autre vision, une autre façon de voir les choses ici, tout simplement. OK? Comme je vous dis, vous ne pouvez pas être au four et au moulin en même temps. OK? Ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez essayé, mais il y a l'observation des nuages ici qu'on vous dit de vous allonger, de vous reposer, de vous détendre. Ici, le sentiment d'être perdu parce que j'imagine que vous avez lâché le contrôle.
Donc, vous vous sentez un peu perdu, un peu déconnecté, un peu, parce que là, veut dire, on a en même temps, c'est dans le contrôle veut dire, on se retrouve avec du temps, veut dire, du temps pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on est déshabitué d'avoir du temps pour nous, hein, il y a un moment de panique, il y a un moment où on se ramasse, où on est très, très, très brûlé. C'est là que la tension descend. Alors, dans un premier temps, pour vous, ce n'est pas très bénéfique. Vous allez voir que dans un deuxième temps, vous allez apprécier. Mais pour le moment, ici, dans ces premiers coups de fatigue ici, on est un peu, on paye le prix, hein, un peu de tout ce qu'on a donné de trop. Ici, veut dire, on paye le prix. Veut dire, on est plus raqué, on dort plus longtemps, veut dire, on a un peu de coton dans la tête, coton dans les mains, veut dire, on est un peu, je dirais pas, si on se rend compte en fait on était presque au bout du rouleau. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là avec tout ce que ça amène. Donc, c'est, oui, perdu dans l'espace, c'est le sentiment d'être perdu, je vous dirais que c'est normal. Euh, et tant mieux, parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de vous rendre à la longue, pas autrement que malade. Donc, le sentiment de vouloir se reposer, de sortir un peu de la situation, de se donner du temps pour nous, de se chouchouter, de se soigner, de faire attention à nous, de s'ancrer, vraiment de prendre soin de nous à tout point de vue, évidemment. Ici, d'ailleurs, le page de Gabriel nous dit quoi donc? Il vous dit, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, possibilités d'aventure emballante qui viennent à vous. Donc, on reprend ici du poil de la bête, j'ai envie de vous dire. On commence, parce que c'est quand même le page. On n'est pas tout à fait dans l'action. Ici, on commence tranquillement à se réchauffer. Mais ça, après justement, une déconnexion, on va dire, on a fait attention à nous. Alors, c'est un petit peu ça, c'est qui vient mettre, je dirais, même si c'est parce que je simplifie beaucoup cette période-là, mais en réalité, il y a beaucoup de choses. L'ego le prend difficilement. Il y a différentes étapes dans cette fatigue-là extrême, avec le fait de décrocher aussi beaucoup. Mais c'est une situation, c'est là qu'on se rend compte de notre courage, notre audace, de tout ce qui nous retient à l'intérieur de nous, qu'on se rend même pas compte, qu'on est en train de se rendre malade parce qu'on on ne va pas lâcher le morceau. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est toutes des observations, des méditations ou du moins des informations qui viennent à vous, qui vous rendent compte de votre un petit peu de la façon qu'on fonctionne, veut dire quand on est dans l'action, qu'on ne voit plus rien. C'est un peu... donc, moi, je pense que céder ce contrôle-là, et reprendre plutôt du leadership, de montrer les gens pour quelles raisons ils font tout ça. Je veux dire, c'est un peu... d'après moi, c'est plus votre mission que de commencer à gérer quelque chose. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Maintenant, c'est à vous de le prendre, évidemment, ou pas. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui avez votre libre arbitre. Mais c'est le ressenti que j'ai par rapport à tout ça. C'est vraiment... lâcher. Lâcher, vous êtes en train dans un but de bien faire, de tout surveiller, de ne pas vous faire prendre en défaut, de pas ci, de pas ça. Finalement, vous êtes en train de vous étrangler vous-même. Alors, je pense que on reprend nos sens ici. Est-ce que c'est le fait peut-être de s'associer? Est-ce que c'est peut-être le fait de trouver quelqu'un, de tomber en amour? Ça peut être ça aussi, qui fait que, on a envie un petit peu de prendre un peu de temps pour nous. Est-ce que c'est toute cette situation-là qui crée un peu le fait qu'on se rend compte, on s'en va, ça y est, tout le monde est perdu, parce qu'on est tellement habitué à tout contrôler. Comprenez-vous, il y a un petit peu un mélange de toutes sortes d'énergie, d'énergie, d'émotions, de questionnement, et c'est ça, c'est un petit peu le sentiment d'être perdu pour vous, là, je parle. Les autres, savent exactement ce qu'ils ont à faire, mais vous étiez, celui qui contrôlait tout, donc, ou celui ou celle qui contrôlait tout, donc, c'est vous, quand on va se rendre compte qu'on a notre présence n'est pas nécessairement utile, c'est là qu'on se rend compte qu'on a un petit peu, l'ego d'en prendre un coup un peu, hein? Les gens savent ce qu'ils ont à faire. Céder le contrôle, garder le leadership, c'est votre façon à vous, d'amener ce que vous avez à amener, vous avez cette compétence-là, vous avez ce qu'il faut, pour justement être un leader. Alors, tenez votre position. Laissez le contrôle à ceux qui ont à exercer un certain contrôle. OK? C'est pas votre travail. D'accord? Prenez soin de vous, s'il vous plaît, quand vous allez, j'allais dire tomber, quand vous allez voir la fatigue prendre le dessus, vous penserez à moi, vous allez voir que j'ai connu, moi, cette situation 2-3 fois dans ma vie, et je peux vous dire que j'ai très dormi. J'ai très dormi longtemps. Alors, voilà, grosso modo. Alors, grosso modo, pour la première partie, c'est un peu ça. Je pense que
on travaille sur autre chose. N'oubliez pas les mains ouvertes pour terminer la boucle ici. On vous disait que grâce à l'énergie du lâcher-prise, je pense qu'on l'a vu ici, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je pense que vous donnez la chance, veut dire, à ce que l'énergie, veut dire, puisse vous atteindre où vous en avez besoin. Arriver au moment où, justement, veut dire, il y a des... On le dit toujours, hein, il y a des choses à changer quand on commence à avoir certaines choses qui s'accomplissent ici. Enfin bref, on va aller voir si vous voulez bien à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à deux de vos questions ici à l'aide des réponses angéliques. Alors vous savez maintenant un petit peu comment ça fonctionne. Je veux dire, les réponses angéliques sont des questions qui sont des réponses très directes. Alors on vous demande évidemment de poser des questions très directes également. J'ai mis une topaze ici, une topaze et j'ai mis une rose des sables, simplement pour différencier les réponses. Ça n'a aucune signification au niveau des pierres. Qu'est-ce que je voulais vous dire en plus de ça? Je pense que c'est tout. Oui, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui sont déjà une bonne idée de ce qu'ils ont à poser comme question, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Alors c'est parti, c'est à vous. 10 secondes. C'est parti. Alors, pour le topaz, je m'excuse, je suis en train de baver. Pour le topaz ici, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, cher ami. C'est peut-être que vous êtes peut-être pas assez exigeant, ou alors je sais pas, peut-être que vous dire c'est pas tout à fait clair ce que vous voulez aller tranquillement, vous ne voulez pas nécessairement aller, mais il semblerait qu'il y aurait quelque chose de mieux. On va voir au niveau du délai. On nous parle de 4 mois ici. Alors, d'ici 4 mois, d'après moi, vous devriez comprendre pourquoi il y avait... Peut-être qu'il y a des informations qui vont rentrer, que vous pensiez peut-être que c'était quelque chose d'extraordinaire. Après, en laissant un peu de temps, le temps faire un peu, on s'aperçoit que, oups, s'il a sorti quelque chose de mieux. Un peu dans ce ressenti-là, évidemment, c'est toujours dépendant de votre question, n'est-ce pas? Alors, là, pour la rose des sables, ici... On vous dit qu'il y aurait un compromis ici. On ne peut pas avoir exactement ce que l'on veut, ce qu'on a nous demandé au niveau de la question. Alors, un compromis. Ici, il s'agit de trouver quelque chose que tout le monde est gagnant. Non pas que quelqu'un veut dire paye pour tout le monde. C'est un peu dans ce ressenti-là, ici, les compromis à faire. Et on vous parle d'ici 6 mois. D'accord? Alors, voilà, grosso modo, cher ami Vierge, ce que c'est votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Je pense qu'on a une bonne semaine bien... quand même relativement bien occupé. Je dirais bien occupé dans le sens qu'en réalité, ça va être bien occupé si vous résistez un peu au changement ou un peu au contrôle pour vous, que vous ne voyez pas ça que comme une perte. Peut-être aussi, comme je vous disais, dans votre état d'esprit, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous... Comment je peux dire ça? Votre humeur est un peu sombre, j'ai envie de vous dire, parce que moi, je le vois relié à un décès, ou quelqu'un qu'on a perdu de vue. C'est dans ce sens-là, on a un peu, ou comme moi, je le voyais, je vais le donner spontanément, comme je l'ai dit, je le voyais comme un anniversaire, on va dire, de décès. Il y avait quelque chose, on se rappelle que telle journée, veut dire, durant la semaine du mois d'août, ou alors c'était la fête d'une personne dans laquelle on tenait, etc., etc. Juste assombri un peu, parce que comme on dit, comme je dis, vous le savez très bien que le temps guérit. De moins en moins, chaque année, vous avez la peine, évidemment, vous avez des sentiments, mais c'est pas, ça ne prend plus l'ampleur que ça prenait. Ça prend la place, on le vit notre deuil, j'allais dire, on vit notre deuil de façon différente. Okay? Alors voilà, mes chers amis vierges, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Faites attention à vous. Reposez-vous, on vous l'a dit dans les cartes, vous allez en avoir besoin. Alors faites attention à vous et puis nous on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.